J'ai longtemps rêvé ce moment. Il est là, devant moi, le Seigneur des océans. Notre rencontre a lieu dans une baie de l'île de Guadalupe, un rocher volcanique inhospitalier perdu dans le Pacifique à 300 km des côtes mexicaines. C'est l'une des rares zones de migration connues du grand requin blanc. Pour réaliser ce rêve de gosse, j'ai rejoint les participants d'une expédition dite d'écotourisme. Une forme de tourisme durable minimisant son impact sur l'environnement tout en contribuant à sa préservation. À bord du bateau, nous sommes sensibilisés à la protection de cet animal majestueux dont la population a diminué de 75%. Au fil des plongées, de nombreuses données sont collectées sur les spécimens observés. Elles seront ensuite mises à disposition de différents organismes scientifiques. C'est ce qu'on appelle la science participative. J'ai même la chance de voir Lucie, un requin blanc géant mondialement connu. L'expédition touche à sa fin. Après 24 heures de navigation pour rejoindre la côte, direction le sud de la Basse-Californie qui sera ma base pendant 1 mois. Je m'appelle Clément Portal. Avec The Blue Quest, je pars à la rencontre d'initiatives de protection marine à travers le monde pour mettre en avant leurs actions et les personnes qui y travaillent. Il y a 2 ans, j'étais au Mozambique. J'ai traversé le pays à la rencontre de 2 projets. Tout d'abord, Marine Megafauna Foundation, qui s'occupe de la sauvegarde des requins-baleines et des raies manta via la recherche et l'éducation. J'ai ensuite vécu dans les communautés reculées de pêcheurs au nord de la province de Cabo Delgado. Là-bas, le projet Our Sea Our Life les aide à mettre en place des aires marines protégées afin de garantir la survie des stocks de poissons. Cette fois-ci, je pars au Mexique et plus précisément en Basse-Californie. Cette langue de terre aussi longue que l'Italie et qui avance sur le Pacifique est séparée du Mexique par la mer de Cortés. C'est un lieu mondialement connu pour l'abondance de sa faune marine, à tel point que le commandant Cousteau l'avait surnommé l'aquarium du monde. Mais cet endroit magique est touché de plein fouet par la perte massive de la biodiversité. Des hommes et des femmes luttent au quotidien avec différentes approches pour préserver cette zone unique. Et c'est eux que je suis venu rencontrer. Quelques heures après mon arrivée à La Paz, je rencontre James, le cofondateur de Pelagos Cacunra. Il a créé cette ONG avec Mauricio Hoyos pour mener des recherches scientifiques sur les requins afin d'en assurer la meilleure protection possible. Ils ont plusieurs zones de travail et m'ont proposé de passer 1 semaine avec eux sur la plus emblématique, la réserve de Cabo Pulmo. Sur place, je rejoins l'équipe qui s'apprête à sortir en mer. Je rencontre Carmen, chercheuse chez Pelagos Cacunra et responsable du site. Elle sera la référente pendant ma semaine ici où je vais essayer de couvrir au mieux toutes les activités de l'ONG. Aujourd'hui, il s'agit de plongées d'observation. Elles sont faites de manière hebdomadaire pour recenser les requins présents sur la zone. À cette période, ce sont principalement des requins bulldogs. Je questionne Carmen sur la sécurité des interactions avec cette espèce tristement connue des médias pour ses morsures sur l'homme. Elle me rassure tout de suite. La plongée s'est développée ici depuis 25 ans et il n'y a jamais eu de problème. Avec seulement quelques plongées en bouteille à mon actif, je n'emmène pas large. Mais il n'est pas question de faire marche arrière. L'angoisse a rapidement laissé place à l'émerveillement.
C'est une chance de pouvoir accompagner des scientifiques sur le terrain dans cet environnement incroyable. Cabo Pulmo est un paradis de la biodiversité. La réserve s'étend sur un peu plus de 7000 hectares, sur 15 km de côte et sur 4000 nautiques au large du village. Elle abrite le seul récif corallien vivant d'Amérique du Nord. Aujourd'hui réserve protégée par le gouvernement, il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, le village de Cabo Pulmo était une communauté de pêcheurs de requins comme de nombreux autres dans le pays. Observant le déclin massif de la faune sous-marine, les habitants ont décidé de fermer certaines zones à la pêche et d'y développer le tourisme. D'abord de manière autonome, le village a accéléré sa transformation en approchant le gouvernement mexicain et la communauté scientifique. Résultat, la zone a été déclarée réserve naturelle en 1995. Le village est maintenant complètement dédié à l'écotourisme et les familles d'anciens pêcheurs sont devenues propriétaires de clubs de plongée. En seulement 25 ans, la biodiversité a augmenté de 400%. Cabo Pulmo est une aire marine protégée où toutes les activités sont très réglementées. La pêche et toute autre activité dite extractive y sont interdites. Un nombre restreint de plongeurs par jour et par zone et une durée maximale de plongée sont en place. Le but premier étant d'avoir le moins d'impact possible sur l'écosystème. Entre deux plongées, je m'assois avec James pour en apprendre davantage sur Pelagos Cacunja. My name is James Ketchum. I'm Director of Conservation of Pelagios Cacunja. Pelagios Cacunja is a non-profit based in La Paz, Baja California Sur, and we do research for conservation purposes. We supply that information to the Mexican government so it can be used for the management and conservation of the species that we study, specifically sharks, mantas, and large fish. And so we provide the technical information for the park managers for all of these protected areas and also unprotected areas where some marine protected areas could be designed in the future. I've been focusing in marine conservation since the last maybe 10 years. When I was doing my PhD thesis, I was working in Galapagos. Back then, in Galapagos, there's a lot of problems in terms of conservation and fishing and all this. We did a project on the sharks of Galapagos. This project was in collaboration with Galapagos National Park and with other NGOs. So that was like an eye-opener for me because I didn't work with that before. And I realized how if everything goes well, you can accomplish way more if you collaborate with the government and with other NGOs and foundations. You can accomplish really big and large projects and with a strong impact, not only scientifically, but also for the local communities. We hired a couple of fishermen for that project, that they were helping us to fish for the sharks. So I found that it was a good thing to also hire the local community, so not only have the government, NGOs, but also the local inhabitants, the locals of Galapagos were participating in this project. So that experience for me made me more aware of the importance of interacting with all the stakeholders that are around this magnificent area. It doesn't matter if it's a protected area or not. You have to collaborate with many people to do something. Les équipes de Pelagos Cacunja travaillent sur de nombreux sites au Mexique et dans le Pacifique. Elles utilisent différents types de méthodologies afin de collecter des données scientifiques qui permettront la mise en place de mesures concrètes de protection des espèces. We study the sharks from chemistry, heavy metals, pollution, plastics, behavior, economical value of the sharks also. And we are developing different methodologies to answer different questions. My name's Katie and I'm a PhD student here working with Pelagios in La Paz and in Cabo Pulmo. My study focuses on blacktip sharks, so about January to April. We get hundreds of sharks aggregating just a few meters offshore. So I'm here monitoring this species as part of my PhD, and I'm currently using a drone to fly and survey this beach to find out exactly when they're here and how they're using the habitat and to look at some of the behaviours that they're doing.
My name is Ana Maria. I'm from Colombia and I'm doing my master here in Cabo Pulmo. I want to understand what happened with the nursery areas in Pulmo, specifically with the lemon sharks. A nursery area is a place when the females get a birth at the neonates, or also is a place that the neonates and juveniles can get up until get an adult. So in that place, the juveniles and neonates learn how fishing and the different behaviors, interspecific and interspecific species. I need to demonstrate that Cabo Pulmo is a nursery area. So if you conserve this area, you conserve the species. Un soir, on m'offre la possibilité d'assister à un autre volet du travail de l'ONG, le marquage de requins. Nous partons à une dizaine de kilomètres au large de la côte, hors de la zone protégée. L'opération se déroule de nuit, car c'est à ce moment-là que les squales sont le plus actifs. Mi nombre es Abel Trejo Ramírez y actualmente me dedico a ser el analista de pelagios y el técnico de campo. Hoy vamos a salir para tratar de capturar algunos ejemplares de tiburones y poderlos marcar. Au petit matin, nous sommes bredouilles. Aucun requin ne s'est approché de l'embarcation. Il faut dire que hors de la réserve, les populations ont largement diminué. De retour à terre, Abel propose de me montrer les images du dernier marquage qu'il a réalisé. La metodología consiste en, una vez que está el animal afuera, se toman las medidas, se checa si es hembra o macho y se toma una muestra de sangre y una muestra de tejido para hacer análisis genéticos posteriores. El marcaje consiste en colocar al animal de manera ventral y se le hace una pequeña incisión en la parte de entre las aletas pectorales y se coloca una marca acústica y después se sutura y se libera el animal. Tenemos una red de receptores tanto en el Golfo como en otras partes de México, en Revilla y en otras islas como Las Marías, Isla Isabel, Isla Guadalupe. Todos estos lugares forman una red. Cuando un animal marcado pasa cerca del rango de detección de un receptor, este queda registrado en la hora, el día y el número de la marca. Entonces se puede conocer los patrones de movimiento y si hay conectividad entre el Golfo y algunas islas o entre las islas o si son solamente residentes aquí. Gracias a estos patrones de movimiento y residencia de los animales hacia un sitio, se pueden diseñar áreas marinas protegidas. Cabo Pulmo est le laboratoire idéal pour ces jeunes chercheurs venus du monde entier. Ici et sur les autres lieux de recherche, leurs travaux au sein de Pelagios Kakunja débouchent sur des applications concrètes de conservation marine. L'ONG a par exemple participé à la création de la plus grande aire marine protégée d'Amérique du Nord sur l'archipel de Revillagigedo. Leurs études s'intéressent aussi au potentiel économique des espèces, un autre levier de la conservation. We just finished the economical value project here in Cabo Pulmo. We discovered that all the sharks for Cabo Pulmo, they made like around $8 million per year because the people spend money just flying from their country, traveling all over the world, spending in hotel, food, transportation, and come and dive, you know? So just the money for the dive stores here in Cabo Pulmo, from those 8 million, 1.5 stay here in Cabo Pulmo. And that's the economical benefit for the community, for the local community. And I'm not talking about the bungalows, the restaurants, so there's a lot of money. So I can say that a shark life is more value than a shark as a fishery. But we need to share this to the people so they can choose. Ce choix, Alex l'a fait depuis bien longtemps. Ancien pêcheur, c'est le contact de Pelagios Kakunja à Cabo Pulmo. Soy prestador de servicios turísticos acá. Fui pescador de cuna desde que nací, de toda mi vida. La comunidad acá se dedica a la conservación. Lo que es el turismo va pues relacionado con la conservación. Parte de la comunidad se dio cuenta que sus recursos estaban bajando mucho y vieron la oportunidad de tener una fuente de ingresos distinta a la pesca.
A mí me está funcionando, apenas estoy empezando a trabajar ya por mi propia cuenta acá. Y pues sí me está dando tanto resultado o más como cuando yo pescaba. Y puedes estar más tiempo con tu familia también. Tienes más tiempo de ver a tus hijos crecer. Son más cosas que se pueden ganar, no nada más el dinero. Yo con Pelagios estoy tratando de colaborar lo más que se pueda para la conservación marina. Yo vengo de una familia que te digo que somos pescadores por varias generaciones. Mi familia me inculcó siempre que si le quitas algo al mar, le tienes que regresarlo cuando tengas ocasión. Y yo creo que pues ahorita es la ocasión colaborando con ellos. Soy un ser humano más en el mar día a día. Espero morirme siendo así. Ese soy yo ahorita. La réserve de Cabo Pulmo est aujourd'hui considérée comme un des écosystèmes les plus sains du monde. En 2012, le gouvernement mexicain a refusé un projet immobilier massif qui prévoyait la construction d'un complexe touristique de 30 000 chambres, d'un aéroport et d'une marina sur la zone. Heureusement, le succès de la réserve et le travail des ONG et des locaux ont empêché le projet d'aboutir. Je me rends maintenant à La Paz, la capitale de l'État de Basse-Californie du Sud. J'y rencontre Denny Ramirez, la directrice de Whale Shark Mexico. Comme son nom l'indique, cette ONG est dédiée à la protection des requins-baleines. Cette espèce emblématique qu'on surnomme l'ambassadeur des requins est une véritable attraction touristique ici à La Paz. Je pars directement en mer avec Marissa, une jeune chercheuse de l'ONG, pour m'en rendre compte. In a regular day, we're gonna be working like taking pictures just for identify the shark. So we work with photo identification, and we use the spots on the sharks like a fingerprint, because every shark have a different pattern of the spots. We took a picture on the left side, and with this we can identify the shark, and also we name it. Here in La Paz, every shark have a name. La baie de La Paz est une destination de choix pour nager avec des requins-baleines. À Tofo, au Mozambique, il m'avait fallu plusieurs longues sorties en bateau pour réussir à voir un individu. Ici, on les compte par dizaines à 5 minutes de la sortie du port. Celui qu'on surnomme le doux géant est le plus gros poisson du monde. Il peut mesurer plus de 18 mètres et peser 20 tonnes. Sa durée de vie est estimée entre 100 et 150 ans. Ce requin se déplace lentement et ne se nourrit que de plancton, de krill et de micro-organismes. Il est donc complètement inoffensif pour l'homme, d'où son potentiel touristique. Nous avons justement vu plusieurs bateaux sur la zone. Je retourne voir Denis pour en savoir plus sur son travail. I am the Dr. Denny Ramirez, and I'm the director of Whale Shark Mexico. We have three main areas working on whale shark: the research, the management and conservation, and education. For the research, we work a lot with the photo identification. The pattern of the spot of the whale shark doesn't change even if the whale shark grew up. So we basically take a picture on the left side behind of the gills. And with this information, we are able to see how long the whale shark stayed in the area, how many of them were on the area. And by sharing the pictures with other researchers for other localities, movements and connectivity between different areas. We work with behavior. We use the drone, and we also place cameras on the dorsal fin to see how the behavior change with present and absent of people and boats. Then our goal is to use all the information of the research in management. For example, the abundance of the whale sharks helps to see the number of boats that can be doing the tourism activity at the same time with the whale sharks. We monitoring the management by the injuries present on the whale sharks. Because we do the photo identification, with that we are able to track exactly the same animal, and we can also start to see when this shark was hit by a boat. So we figured that up to 60% of the shark could be hit by boats during the time that they were here in La Paz Bay. So it's very, very high. So we shared this information with the Mexican government. We did the carrying capacity study, and then we use our history data
on the abundance and seasonality, and we decrease the tourism activity, the season of the tourism activity. So our goal is been using the data to protect and to use in terms of management and help the government and the tourist companies to have a better interaction with the whale sharks. And the education part, we've been bringing for many, many years high school kids, locals from La Paz, to swim with the whale sharks. So now they learn that they have in their backyard the whale sharks, that it's an endangered species that they need to protect, and the way that they can protect. We bring people from restaurants or from hotels to swim with the whale sharks. So they are more concerned, or they understanding why it's important to bring people with the companies that follow the rules. For example, if they are promoting the whale shark activity, they should to promote it in the right way. By having this connection with the animals, I think is the best way that the people could realize that by living in this place, they can take actions to protect the animals and to be part and to help us in this goal to protect the whale sharks. Alors que je m'apprêtais à quitter La Paz, je suis contacté par Alfredo, avec qui j'ai sympathisé à Cabo Pulmo. C'est un caméraman sous-marin mondialement connu. Il a notamment travaillé pour des documentaires de la BBC et de National Geographic. Il me propose de l'accompagner pour une sortie en mer à Los Islotes, au large de La Paz. Il a reçu une commande pour y filmer des bancs de poissons, mais ces derniers ne sont pas l'attraction principale de l'endroit. La journée était magique. Les otaries sont l'un des symboles de La Paz et je comprends pourquoi. Alfredo est une personne comme on en rencontre peu au cours d'une vie. Un amoureux de l'océan avec une gentillesse et une joie de vivre communicative. Mon nom c'est Alfredo Barroso, je suis caméraman sous-marin. Je suis né à Cuba, je suis canadien et j'habite au Mexique. Moi, je filme la vie marine des animaux, surtout conduite animale, non? Qu'est-ce qu'ils font les animaux? C'est ça que j'aime le plus. La passion pour la mer, je l'ai eue depuis que j'étais enfant. Non? J'étais très petit quand la mer s'est emparée de mon âme, allons le dire de cette manière. Non? Quand j'ai découvert, j'ai commencé à rentrer dans la mer et voir des choses. Et c'est ça, la mer s'est emparée de moi, maintenant j'appartiens à la mer. Mais j'arrivais là parce que je n'ai pas le choix. Hein. C'est ça que je suis né pour ça. Fait que, inévitablement, j'allais arriver à le faire. Et ça a pris longtemps parce que je suis né à Cuba. Non? Et c'était un long chemin avant. Là, je ne pouvais pas faire ça. Éventuellement, j'ai réussi à sortir du pays. Et j'ai commencé à dive master ici, à Baja. Et puis, puisque les premières années, j'ai acheté une petite caméra, j'ai commencé à filmer. Et peu à peu, ça a commencé à se développer. Il y a pris de plus en plus. Et bon, ça fait déjà 10 ans que je travaille professionnellement. Juste des films, c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai fait que filmer. J'ai un énorme besoin de voir qu'est-ce qu'il y a sous la mer. Non? Je suis un outil pour ceux qui font la conservation. Il y a des gens qui sont nés pour se battre pour la nature. Et j'ai toujours dit, je suis un outil, utilisez-moi. Je vais filmer, je vais donner mes images, travailler pour vous.
et utiliser ces images pour faire qu'est-ce que vous savez faire le plus, non? J'ai vu beaucoup de communautés qui ont décidé de prendre soin de qu'est-ce qu'il y a devant, de qu'est-ce qu'ils ont dans la mer, non? Et là, c'est toujours, la plupart du temps, c'est des histoires de succès. Mais c'est ça, j'ai de l'espoir, mais il faut que les gens s'organisent. Je pense que l'être humain à la longue, non, quand la situation devient trop désespérée, ils vont faire quelque chose. J'espère juste que ça ne sera pas trop tard. Moi, ça m'affecte de manière dévastatrice. Ça m'endommage beaucoup. Que je sais ce qui arrive parce que je les vis. Je les vois là. J'ai vu les requins marteaux de Baja d'ici. Je suis venu pour les requins marteaux à Baja surtout. Je suis venu quand je les ai vus disparaître. Non? Quand je suis arrivé, il y en avait, tu voyais des bandes de 300 marteaux. Mais non, à peine si tu vois. Au point que ça fait 10 ans que je ne vais pas dans la place où on voyait les requins marteaux. J'ai vu aussi les coraux des Caraïbes disparaître. Et fait qu'il faut que je me détache de ça. Je me suis dit, ça fait longtemps, je me suis dit, je vais voir ce qui reste pendant que ça reste. En fait, il n'y a pas d'espoir que ça va arriver grand-chose. Mais peut-être que je suis endommagé, non? Peut-être que je suis endommagé. J'ai vu trop de choses en aller. Juste les coraux, mais j'étais dans le matin, j'ai pleuré sous l'eau quand je voyais ce qui arrivait. Moi, je sais comment c'était. Les gens les voient, ils disent c'est beau, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il n'y a pas là. Je peine à encaisser les propos d'Alfredo. Témoin depuis plus de 10 ans de la dégradation des océans à l'échelle mondiale et d'une absence de réponse globale, il apparaît résigné. Le cœur lourd, je prends la route de Cabo San Lucas, où je suis attendu le lendemain. C'est l'une des destinations les plus touristiques du Mexique. Une succession d'hôtels et de centres commerciaux taillés pour le tourisme de masse. Je suis venu rencontrer Regina Domingo, guide chez Pelagic Safari. C'est une plateforme d'écotourisme proposant des sorties en mer à la journée au large de Cabo San Lucas. Je retrouve ici les principes fondamentaux de l'écotourisme déjà entrevus au cours de mon voyage. La sensibilisation des participants à la conservation marine et à la protection des espèces observées, la mise en place de règles strictes afin de minimiser l'impact sur l'écosystème au cours de la journée, et la collecte de différentes données qui seront mises à disposition d'ONG et de projets scientifiques dans le cadre de la science participative. Mais si je suis venu rencontrer Regina ici, c'est avant tout pour le combat qu'elle mène en parallèle de son travail de guide. Elle est mondialement connue en tant qu'activiste dans le milieu de la protection marine. En 2014, elle a fondé le Nakaway Project, une ONG lanceuse d'alerte qui s'est rapidement fait un nom par la diversité de ses approches. Action coup de poing, documentaire choc, études scientifiques, lobbying, le tout largement relayé via les réseaux sociaux pour sensibiliser le plus grand nombre. Le Nakaway Project travaille également directement sur le terrain auprès des communautés de pêcheurs. En leur proposant des moyens de diversifier leurs sources de revenus, notamment via l'écotourisme, l'ONG tente de réduire leur dépendance financière à la pêche. L'écotourisme comme barrage face à la surpêche, mais pas seulement pour Regina. I think that ecotourism is not only a way to save economically different places and communities, but it's a way to make people love nature. You get to experience moments like yesterday with a dolphin, where you can see that you have a wild animal that on that moment decided to be with you close to your boat and have, an interaction. And it seems that they feel this karma, that they feel that you are there for another reason. Dolphins in La Baja sometimes are hunted to fish. They are used, there's fishermen that use dolphins to use it as bait to catch sharks. So imagine how hard it could be for a dolphin to approach a boat thinking that he or she can be hunted. But they still do to us, So this type of connections is what I would love the people to have, or to see a whale breaching in front of you, or to see a shark swimming towards you and stopping in front of your face and then keeping, their journey. En parallèle de son combat pour la conservation marine, le Nakaway Project souhaite développer ses propres activités d'écotourisme afin d'apporter des solutions locales.
Regina est d'ailleurs sur le point de partir pour Bahia Magdalena avec des membres de l'ONG et nous propose de les accompagner. On se dirige vers Puerto San Carlos, une communauté de pêcheurs nichée face à l'océan Pacifique, en dehors de tout sentier touristique. Des contacts locaux ont prévenu Regina qu'un spectacle sous-marin incroyable se déroulait au large à cette époque de l'année. Le show dépasse toutes nos attentes. Des dizaines de marlins rayés et d'otaries lancés frénétiquement à la poursuite d'une bait ball. Cette agrégation de petits poissons regroupés en formation sphérique afin de se protéger de leurs prédateurs. Un spectacle exceptionnel, alors que le marlin rayé est de plus en plus menacé d'extinction. La taille, la puissance et la vitesse du marlin rayé en font un poisson très apprécié des amateurs de pêche sportive. Au large de Cabo San Lucas a lieu tous les ans le tournoi de pêche le plus rémunérateur au monde. Les participants s'y disputent plusieurs millions de dollars en essayant d'attraper le plus gros marlin possible. Et cela en pleine période de reproduction de l'espèce. Les individus femelles en gestation sont donc des cibles de choix, en dépit de tout bon sens. Bahia Magdalena semble être un véritable sanctuaire pour le marlin rayé, mais pas seulement. En extase, les membres du Nakawe Project sont convaincus. Depuis ma visite, ils ont mis en place des excursions d'écotourisme en partenariat avec les pêcheurs locaux dans la perspective de préserver l'endroit. Comme pour les requins de Cabo Pulmo, l'idée est de montrer qu'un spécimen vivant a plus de valeur qu'un spécimen pêché. Mon expédition touche à sa fin. Elle n'est pas passée inaperçue. Je suis invité par le professeur José Leonardo Castillo Geniz à Ensenada. Chercheur reconnu pour ses travaux sur les requins, il est professeur de biologie marine à l'Université autonome de Basse-Californie. Il m'a demandé de donner une conférence à ses élèves afin de présenter les différentes approches de la conservation marine observées au cours de mes voyages. C'est un honneur de partager le travail des personnes rencontrées avec ceux qui, demain, prendront leur relève. Cousteau avait raison. La Basse-Californie est bien l'aquarium du monde. Pour en préserver sa magie de manière durable, la recherche scientifique est primordiale. Les travaux concrets de projets comme Pelagos Cakunja permettent la mise en place de mesures efficaces. Le développement d'un tourisme responsable est tout aussi important. L'écotourisme autour des espèces marines attire plus de 900 000 touristes et représente plus de 500 millions de dollars de revenus chaque année dans le sud de la Basse-Californie. L'approche des ONG comme Whale Shark Mexico est nécessaire pour réguler cette transition vers une forme de tourisme respectueuse et bénéfique pour son environnement.
L'écotourisme permet aussi aux populations de pêcheurs d'avoir une source de revenus alternative, limitant ainsi la surpêche. Ces solutions fonctionnent vraiment lorsque tout le monde travaille ensemble. Lorsque le gouvernement, les scientifiques, les ONG et les populations locales vont dans la même direction. Cette coopération permet la création de sanctuaires comme Cabo Pulmo, où la vie marine retrouve sa splendeur d'antan. Face aux problèmes globaux qui affectent nos océans, c'est dans les solutions locales que ces héros du quotidien trouvent un sens à leur lutte. Hay una parábola de un señor y un niño. Un señor que está en la orilla, en la playa, viendo hacia el mar, teniendo una experiencia hermosa. Y él está viendo a un niño caminando en la playa, estresado, porque está salvando todas las estrellas del mar que se han quedado varadas. Y el niño corre agarrando todas las estrellas y devolviéndolas al mar, pero estaba lleno de estrellas, porque la marea había subido. Entonces el Señor le dice al niño, ¿para qué haces eso? No vale la pena. Te faltan muchas estrellas y van a morir. No vas a alcanzar a salvarlas a todas. Y el niño se voltea y le dice, para esta valió la pena. Y la avienta al mar. Tengo que ser optimista, porque están pasando muchas cosas en el planeta y sí hay muchos problemas. Pero si yo puedo hacer algo pequeño para ayudar a la gente que está uniéndose para proteger, para restablecer un ecosistema, para ayudar, para salvar un pedacito, para ese pedacito va a valer la pena. Para Cabo Pulmo valió la pena.